La franc-maçonnerie, quoi qu'en disent ses membres, c'est une forme moderne des religions antiques à mystère, c'est-à-dire à initiation. C'est une gnose dont les adeptes sont censés recevoir la connaissance. À partir du moment où ils ont reçu la connaissance, ils sont initiés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette gnose a inséparablement lié à sa théologie secrète un plan de société. C'est à ce titre qu'elle devrait intéresser tous les citoyens, soucieux de défendre leur liberté. Alors, on peut me demander aussi, mais vous n'aimez pas la franc-maçonnerie, que lui reprochez-vous? D'abord, je ferai une distinction entre les francs-maçons et la franc-maçonnerie. J'ai connu des francs-maçons tout au cours de ma carrière, j'en ai eu aussi dans ma famille, et ma foi, en général, c'était des gens sympathiques, ouverts, intelligents, et donc je ne les associe pas à ma désapprobation du système auquel ils appartiennent. Maintenant, ce que je reproche à la franc-maçonnerie, c'est deux choses essentiellement. D'abord, de cacher sa théologie, ses croyances. L'Église catholique ou les églises protestantes, on sait à quoi elles croient. Il suffit d'aller prendre leur catéchisme. Mais la franc-maçonnerie, elle cache son Dieu. Et ça, c'est inquiétant. Et deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, ce que je lui reproche aussi, c'est d'avoir un projet de société qui nous concerne tous. Et je lui reproche d'essayer de faire entrer graduellement dans les faits ce projet de société à l'insu des citoyens, en agissant par le biais des hommes politiques. Pour ma part, c'est inacceptable, parce que nous sommes, paraît-il, dans une démocratie laïque, dans une république laïque. Que dirait-on si on découvrait qu'une partie importante des députés va chercher ses consignes de vote dans des chapelles catholiques? On crierait au cléricalisme. Quelle est la différence avec le fait qu'un certain nombre de députés que nous avons élus vont chercher leurs consignes de vote dans des temples? Personnellement, je ne la vois pas. Ça revient à dire que notre République, soi-disant laïque, est un État sacral. Et cela est inacceptable. Pour en revenir à son projet de société, mes recherches sur ses composantes, les composantes de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a plusieurs composantes que j'étudie dans mon prochain livre, sur les origines occultistes. Mes recherches donc sur ces composantes, notamment la Rose-Croix, la Kabbale et le néoplatonisme, montrent clairement qu'elle a pour objectif la mise en place d'une société à l'échelle de la planète, d'une société totalitaire, parfaitement décrite par le kabbaliste Campanella au XVIIe siècle dans la Cité du Soleil. C'est une cité communiste où l'on pratique l'euthanasie, l'eugénisme et où la famille n'existe plus. Pour moi, c'est inacceptable. Ne me dites pas que graduellement, on n'est pas en train de mettre en place une société de ce type. Vous savez fort bien de quoi il retourne. Donc, pour cette raison, parce que je veux défendre la liberté et les libertés, je suis contre la franc-maçonnerie.
qui cache son projet derrière des idéologies. Mais les idéologies servent à manipuler les foules, mais elles sont extrêmement dangereuses parce que l'on cache toujours le but ultime de la manœuvre. Le but ultime de la manœuvre, je le répète, c'est un État totalitaire globalisé, dans lequel, du reste, on ne parlera qu'une seule langue. Tous les héritages nationaux seront éliminés. Cela a déjà commencé dans l'enseignement. Dans mon université, par exemple, depuis l'année dernière, à Rennes 2, on n'enseigne plus le latin ni le grec. Et les étudiants étudient de moins en moins des disciplines techniques telles que la philologie française, qui leur permet d'étudier dans l'original les textes du Moyen-Âge. Mais cela fait partie d'une campagne d'ensemble qui s'étend sur plusieurs siècles. Encore une fois, l'élimination du breton est un exemple de ce qui attend le reste des autres langues, notamment le français au profit de l'anglais. Attendez encore 50 ans et le français ne sera plus connu que de quelques obstinés comme ceux qui aujourd'hui, et ceux dont je suis d'ailleurs, qui défendent la langue bretonne. Excusez-moi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce point. En quoi est-ce qu'une société mondialisée ne ferait pas le bonheur finalement de l'individu? Mais parce que la description qui en est donnée dans les textes de la Kabbale est effrayante, à mon avis, à moins que ça vous plaise. Hein? Les enfants sont en commun, les femmes sont en commun. Lorsque vous êtes vieux et que vous ne servez plus à rien à la société, à la marche de l'économie, eh bien on vous aide à disparaître. Pour moi, c'est inacceptable. C'est l'euthanasie. Encore une fois, relisez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est ce qui nous attend. Nous allons vers là. Seulement, nous y allons progressivement. Sauf que de temps en temps, il y a, pour accélérer le processus, on a recours, je dis les initiés, les hauts initiés, je ne parle pas des maçons de base, on a recours à une guerre mondiale. Lisez par exemple ce qui est dit dans mon ouvrage Fils de la veuve sur l'attentat de Sarajevo en 1914. J'y reproduis les déclarations des terroristes. Ils disent clairement qu'ils avaient été mandatés par des organisations maçonniques. Alors, si aimer l'humanité, comme le prétend la franc-maçonnerie, consiste à déclencher une boucherie comme la Première Guerre mondiale, eh bien, on a de quoi se méfier.